الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui portera sur les clés pour rester fort dans sa religion. Beaucoup de gens, malheureusement, ont connu le chemin de la vérité, puis un jour ils ont dévié. Beaucoup de gens ont goûté à la douceur de la foi, puis ils l'ont abandonnée pour les plaisirs éphémères de ce bas monde, pour un rang social, pour de l'argent. Beaucoup de gens, malheureusement, ont vendu l'au-delà pour ce vil bas monde. Ahbab al-Kiram, nos ancêtres, rahimahumullah, étaient tout le temps soucieux de rester sur le chemin de la vérité. C'était un souci qu'ils avaient. Et aujourd'hui, malheureusement, on a plein de soucis, et le souci de rester dans le dîn fait partie, pour beaucoup d'entre nous, du dernier des soucis. Pour rester fort dans la religion, Ahbab al-Kiram, sans dévier, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Premièrement, il faut être véridique dans la recherche de la vérité. Toi qui cherches à rester sur le droit chemin, premièrement, sache qu'il faut que tu sois véridique dans quoi? Dans le fait de chercher la vérité. Véridique, tu ne fais pas ça pour plaire aux gens. Tu ne fais pas ça pour une réputation que tu veux avoir. Qu'on dise de toi, machallah, regarde comment elle est devenue pieuse, regarde comment il est devenu pieux. Non, tu fais ça parce que tu sais que ton âme a besoin de se connecter au dîn d'Allah. Donc, être véridique dans la recherche de vérité et aussi mettre en pratique les versets univoques qui sont la base du livre d'Allah et ne pas chercher à mettre l'accent sur les versets à équivoque. Allah tabarak wa ta'ala dans sourate Al-Imran a dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Ahbab al-Kiram, premièrement, c'est de chercher la vérité en étant sincère, d'être véridique dans sa recherche de vérité, de mettre en pratique le dîn d'Allah. Toi qui cherches à rester sur le droit chemin, à rester ferme, voilà la première clé. Deuxièmement, pour rester fort dans la religion d'Allah sans dévier, il faut multiplier les du'as. Surtout dans notre période où on vit des troubles, des fitan, des tentations qui sont, comme vous le savez, d'une grande ampleur, où des gens malheureusement se retrouvent croyants le matin et non croyants le soir. Ils vendent leur religion rapidement. Il y a trop de gens qui changent. On en a vu trop autour de nous, malheureusement. Baisser les bras ou même abandonner le dîn. Enfin, multiplie les invocations et demande à Allah de te raffermir sur sa religion. Car alhamdulillah, aujourd'hui, tu m'écoutes, tu es là à la mosquée, tu fais des efforts pour Allah, mais tu n'as pas de garantie de rester sur ce chemin. D'où l'importance de multiplier le dua, les invocations. Regardez, subhanallah, Anas radiallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait de dire. On parle de qui? De notre modèle, notre exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il multiplie de dire quoi? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'était une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait beaucoup.
alors qu'il est ma'soum, il est infaillible, alayhi salatu wassalam. Qu'en est-il de notre cas? Nous qui sommes faibles. Il multiplie de dire, ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et là, Anas il dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi. Et en ce avec quoi tu es venu? As-tu peur pour nous? Regardez la question, as-tu peur pour nous? Le prophète sallam a dit oui. Les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah. Il les fait changer d'état comme il veut, rapporté par Tirmidhi. Allahu Akbar. Allahumma thabbitna ala al-haqq ya Rabb. Allahumma amitna ala la ilaha illallah. Wahshurna alayha ya Rabb. Mes frères et sœurs, si notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qui comme vous le savez, était infaillible, multiplie les du'a à Allah en lui demandant de le raffermir, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Nous devrions multiplier les invocations en recherchant le chemin de la guidée et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des chemins de l'égarement. Et sachez que les meilleurs compagnons demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de les raffermir afin de rester forts dans la religion. Abi Abdullah al-Sunabihi radiyallahu anhu, il dit: je me suis rendu à Médine pendant le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis il a prié derrière lui salatul maghrib. Dans les deux premières unités de prière, il récita la mère du livre, à savoir la Fatiha et une sourate. Il récita des petites sourates. Puis arrivé à la troisième raka'a, la troisième unité de prière, il dit: je me suis rapproché de lui jusqu'au point où mes vêtements allaient toucher les siens. Et je l'ai entendu réciter la Fatiha et ce verset: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Et cette histoire est rapportée par l'imam Malik avec une chaîne de transmission authentique. Voilà donc ce que nous enseigne le prophète sallam et voilà l'éducation qu'il a laissée derrière lui. De demander à Allah al-thabat. Tu es aujourd'hui sur le din d'Allah, alhamdulillah. Et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont baissé les bras et qui ont abandonné le din. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a, mashallah, un grand retour de notre jeunesse. Beaucoup de nos jeunes, grâce à Allah Azza wa Jal, reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui nous réjouit le cœur. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider les frères et les sœurs de notre ummah qui se sont égarés. Ahbab al-Karam, comprenez que demander à Allah la guider est une chose à faire tout le temps. Et il faut multiplier la demande de la guider, surtout dans ces périodes-là. Dans ces périodes de trouble, dans ces périodes où ça commence à être difficile pour certains de tenir leur religion. Notre prophète sallam, lorsqu'il commençait les prières nocturnes, qiyamul layl, il disait: Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ô Seigneur, maître de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur quoi ils divergeaient. Guide-moi sur quoi ils ont divergé en matière de vérité avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le droit chemin, rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiallahu anha. Troisièmement, pour rester fort dans le din, dans la religion d'Allah, sans dévier, il faut connaître ses limites et ses capacités. Il faut connaître ses limites et ses capacités. Il arrive souvent que des gens se repentent, reviennent vers Allah et commencent à faire porter à leur âme une charge au-dessus de sa capacité. Le résultat, ils craquent, ils lâchent tout. Il craque, il lâche tout. Donc, faites-y attention. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis aux croyants de s'humilier. Il n'est pas permis aux croyants de s'humilier. Comment risque-t-il de s'humilier, dirent-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il s'expose à des épreuves qu'il ne peut supporter, rapportées par Tirmidhi. Donc faites attention, Allah yabarik fikum. Faites-y très attention à ces comportements, à ces excès qui sont commis par certains, par certaines, parce que celui qui a un rapport dur, rigide avec le din d'Allah, tôt ou tard, s'il est sincère et il a fait les efforts nécessaires, il revient au juste milieu, sinon il craque, il lâche tout. Sinon il craque, il lâche tout.
Et sache que le plus important n'est pas qu'aujourd'hui tu fasses des grandes actions ou que tu en fasses beaucoup. Le plus important est que tu restes constant dans l'adoration, même si tes actions sont quoi? Minimes en termes de nombre. Ne vise pas la quantité, mais vise plutôt la constance. La constance, sois constant. Faire peu qui dure, vaut mieux qu'en faire beaucoup qui vont s'interrompre un jour. Et c'est ce qu'il nous a enseigné, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il a dit Ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, qui durent, même si elles sont minimes, et c'est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha. Quatrièmement, donc on a dit être véridique dans la recherche de vérité. Deuxièmement, invoquer Allah. 3, ne fais pas porter à ton âme plus que sa capacité. 4, pour rester fort dans la religion d'Allah sans dévier, il faut faire des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est comme le gasoil. Ça te charge, ça te donne de la force. Et Allah Ta'ala nous dit dans Sourate An-Nisa, et s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus raffermie. Donc en faisant les bonnes actions, ta foi elle est raffermie. Cinquièmement, pour rester fort dans la religion sans dévier, il faut être sincère. Arrête de t'acheter une image auprès des gens. Arrête de vouloir t'attirer les compliments et les éloges des gens. Ce monde-là, il va te servir à rien. Quiconque n'est pas sincère, sachez qu'il ne peut pas rester longtemps fort dans la religion. Il s'égara du sentier d'Allah. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé face à des mouchriquines et ils se sont combattus. Et je vous demande s'il vous plaît d'être très attentif face à ce hadith. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à son campement et que les mouchriquines en firent de même, un parmi ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta à combattre et aucune personne ne lui résistait. Jusqu'au point où ils dirent « Aujourd'hui, personne d'entre nous n'aura la récompense d'un tel. » Il n'a cessé de combattre pour défendre la cause d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris en disant « Il fait partie des gens de l'enfer. » Allahu Akbar. Mais il est en train de combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans ses rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il fait partie des gens de l'enfer. » Mais vous pouvez écouter s'il vous plaît? Un homme du groupe a dit « Je vais l'accompagner. » Donc il a voulu le suivre de près pour connaître un peu plus la situation de cet homme. Il dit « Je suis resté avec lui. Chaque fois qu'il s'arrêtait, je m'arrêtais. Quand il courait, je courais avec lui. » Puis il dit « L'homme fut gravement blessé et il précipita sa mort. Il posa son épée par terre et se jeta sur son épée. » Allahu Akbar. Subhanallah. Son ami, après avoir vu cela, alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Je témoigne que tu es le messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Que s'est-il passé ?» Il dit « L'homme que tu as évoqué depuis peu en disant qu'il fait partie des gens de l'enfer. Je suis resté avec lui, il a été fortement blessé et il a précipité sa mort. Il s'est jeté sur son épée. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, dans la fin de ce hadith, et méditez bien s'il vous plaît sur cette fin. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit « L'homme accomplit certainement des œuvres des gens du paradis sur ce qu'il laisse apparaître aux gens alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. De même que l'homme accomplit certainement des œuvres des gens de l'enfer sur ce qu'il laisse apparaître aux gens alors qu'il fait partie des gens du paradis. » Eh bien, comprenons cette phrase qui est sur ce qu'il laisse apparaître aux yeux des gens. Ça montre en fait que l'intérieur n'était pas comme l'extérieur. Il y avait un problème de niyya, un problème de sincérité. La mauvaise intention peut donc causer notre perte ici-bas et dans l'au-delà. Sixièmement, pour rester fort dans la religion d'Allah sans dévier, il faut impérativement s'écarter des mauvaises personnes. Il faut éviter les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations égarent du chemin d'Allah. Ils sont là pour te tenter à quoi? À faire du haram. Ils ne sont tranquilles que lorsqu'ils t'ont appelé à faire du haram et que tu l'as fait. Et Allah Ta'ala il nous a dit les amis ce jour-là, le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres sauf les pieux. Ton meilleur ami aujourd'hui, s'il ne t'a pas rapproché d'Allah, ça sera ton ennemi le jour du jugement. Et le prophète sallallahu nous a dit l'homme prend la religion de son ami intime, que chacun prenne garde à sa fréquentation. Ahbab al-Kiram, faites très attention à votre fréquentation, même si vous avez un bagage religieux. Masha'Allah, je connais des sourates, je connais des hadiths, je viens souvent à la mosquée, mais tu fréquentes des mauvaises personnes.
sache que ça déteint. Ça déteint. Septièmement, et c'est le dernier point, pour rester fort dans la religion sans dévier, il faut rester juste dans notre vision des gens. C'est-à-dire quoi? Ne pas exagérer dans notre comportement envers les gens et ne pas placer des gens à un degré qui ne leur appartient pas. Et ça, que ce soit des gens de science ou des gens tout simplement qui sont haut placés dans certains postes, dans des sociétés, faites attention car l'exagération dans notre vision des gens a mené beaucoup de gens à leur perte. Serviteurs d'Allah, les gens qui seront forts dans la religion dans ce bas monde le seront aussi dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Ibrahim a dit Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Les croyants forts dans ce bas monde seront ceux qui ne craindront rien dans l'au-delà. Les croyants forts sont ceux qui n'accordent pas d'importance à ce bas monde et qui misent tout sur l'au-delà. Frères et sœurs, si vous êtes forts dans la vie d'ici-bas, dans votre dîn, vous le serez dans votre tombe. Celui qui est fort dans son dîn, il pourra répondre aux questions facilement dans sa tombe et ce qui arrivera après ne sera que facile pour lui. Ahbab al-Kiram, Uthman ibn Affan a dit, le prophète sallam, quand on avait fini d'enterrer le mort, il se tenait debout devant sa tombe et disait « Priez pour l'absolution de votre frère et demandez à Allah d'affermir sa langue dans ses réponses aux anges. » Car il est en train d'être questionné, c'est rapporté par Abu Daoud. Si je dois résumer cette khutbah, je dirais que pour rester fort, il faut 1. Être véridique dans la recherche de vérité. Mettre en pratique le dîn d'Allah correctement, sans négocier les ordres d'Allah. 2. Invoquer Allah en lui demandant de nous raffermir. 3. Connaître ses limites. Connaître ses limites. Ne fais pas porter à ton âme ce qui est au-dessus de sa capacité. 4. Faire des bonnes actions. 5. Être sincère dans sa pratique. 6. S'écarter des mauvaises fréquentations. 7. Rester juste dans notre vision des gens. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala renforce notre foi et notre pratique. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une vie pleine de foi, pleine de spiritualité, pleine d'épanouissement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous et à toutes un raffermissement sur son dîn et de nous faire mourir sur la parole de la ilaha illallah.